Est-ce que le témoignage de la femme vaut la moitié de celui d'un homme, comme l'affirment la plupart des oulémas et des mufassirines qui se réfèrent à un verset du Coran et notamment au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon quoi les femmes manqueraient de discernement et de piété, din. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le verset auquel se réfèrent les oulémas pour affirmer que le témoignage de la femme équivaut à la moitié de celui d'un homme, c'est le verset 282 de Sourate Al-Baqarah. De quoi il s'agit dans ce verset? Dans ce verset, il s'agit uniquement des transactions financières. Et ce n'est que dans ce contexte-là que Dieu précise qu'il faut faire appel à deux témoins hommes ou bien à un témoin homme et deux femmes. Dieu nous dit dans ce verset, Dieu nous dit, ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas refusé d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné, qu'il écrive donc et qu'il dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur. Puis plus loin, Dieu nous dit, faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes. Donc, certains interprètes ont expliqué qu'en effet, il s'agit uniquement du contexte des transactions financières où, en général, les femmes ne sont pas expertes, surtout à l'époque du prophète où la plupart du temps, les femmes ne travaillaient pas, ce n'était pas elles qui conduisaient les transactions financières, les marchandes, c'était une exception, c'est pour ça que Khadija faisait figure d'exception à l'époque. Khadija faisait figure d'exception. Donc, ce n'était pas quelque chose de courant. Donc, ici, le verset est très clair. Il s'agit uniquement du contexte des transactions financières où les femmes ne sont pas expertes. C'est pour ça que Dieu dit, si l'une d'elles s'égare, s'égarer ici, ça ne veut pas dire se perdre. S'égarer, tadal, en arabe tadal, ça veut dire se tromper, et c'est tout à fait normal. On peut très bien imaginer qu'une femme qui n'est pas experte dans le domaine des transactions financières, de la bourse, que sais-je, dans ce genre de domaine, on peut très bien imaginer qu'elle puisse s'embrouiller et peut-être mélanger mais là, il s'agit uniquement du fait du degré d'expertise dans ce verset. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Or, cette exception est généralisée à à tous les cas de témoignage. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va se marier, par exemple une fille va se marier, si elle prend deux témoins, elle est obligée de prendre deux hommes ou bien un homme et deux femmes, uniquement pour la question du mariage, alors qu'il est indiqué nulle part dans le Coran. Il y a d'autres versets où Dieu précise qu'il faut avoir des témoins, mais il ne précise pas qu'il faut un homme et deux femmes. Par exemple, dans le verset de l'adultère, dans Surat An-Nur, quand Dieu parle de l'adultère, il dit que, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, il faut quatre témoins. Il faut quatre témoins pour que chacun d'eux puisse affirmer que le conjoint a commis l'adultère. Et si l'homme ou la femme n'a pas de témoin, c'est lui qui doit témoigner quatre fois, c'est-à-dire qu'il doit jurer quatre fois que il a été témoin de l'adultère. Donc, et la femme et l'homme. Dieu ne dit pas à la femme, tu dois témoigner 8 fois tu dois témoigner 8 fois parce que l'homme témoigne 4 fois. Non, non. Dieu parle des deux témoins femmes uniquement dans le domaine des transactions financières ou marchandes. Donc, le problème après le problème qui se pose, c'est le hadith maintenant. Le hadith qui est dans Sahih Muslim, auquel se réfèrent les oulémas
et qu'il considère comme étant sahih, alors qu'il ne peut pas être sahih puisqu'il contredit le Coran. Pourquoi? Euh, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? Il nous dit que les femmes naqisatu aqlin wa din, et que lorsque les femmes lui demandent mais pourquoi toi le prophète tu dis ça? Pourquoi tu dis que les femmes naqisatu aqlin wa din? Il leur répond أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل? C'est-à-dire que pour justifier le fait que les femmes soient manquent de discernement, de aql et de piété, c'est que elles peuvent pas leur témoignage équivaut à celui de la moitié d'un homme. Donc le hadith contredit le Coran parce que là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une généralisation dans le hadith, le Coran ne fait pas du témoignage de la femme ou bien des conditions du témoignage de la femme une généralisation. C'est-à-dire que Dieu parle différemment du témoignage de la femme d'un verset à un autre. Dans le verset des transactions financières, Dieu demande à ce qu'il y ait deux femmes parce qu'elle manque d'expertise dans ce domaine. Mais après, dans les autres domaines, non, Dieu ne demande pas à la femme d'avoir une autre femme avec elle pour lui rappeler quoi que ce soit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que de façon générale, أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. C'est-à-dire, c'est une vérité générale. Vous, les femmes, il leur dit, est-ce que le témoignage de la femme n'équivaut-il pas à la moitié de celui d'un homme? Donc, ce hadith, il ne peut pas être sahih. Il ne peut pas être sahih parce que fait du témoignage de la femme comme étant la moitié de celui d'un homme une généralité. Et ce qui est encore plus curieux, c'est qu'il y a des mufassirin qui ont contextualisé le verset. Ils l'ont contextualisé. Ils ont dit que dans certains cas, le témoignage de la femme, il équivaut à celui d'un homme ou bien il est plus valable que celui d'un homme. Par exemple, les situations où il n'y a que les femmes qui sont présentes. Quand par exemple pour l'accouchement, pour par exemple l'allaitement, si une femme assiste au décès, par exemple du père, d'un homme de la famille, est-ce qu'ils vont aller chercher des hommes de l'extérieur? Ils vont le dire à la femme, non, ton témoignage, il n'est pas juste. Non, c'est pas possible. Par ailleurs, comment est-ce qu'on peut considérer que le prophète aurait pu dire ça alors que tous les sunnites considèrent que les ahadiths de Aïcha radiallahu anha sont sihah. Bon nombre de hadiths sont basés sur ce qu'aurait dit Aïcha. Alors pourquoi le témoignage de Aïcha est considéré comme valable si la femme manque de discernement et de piété? Donc ce hadith il est faux. Mais nulle part on va trouver ça. Ils vous disent que c'est un hadith sahih. Moi, je ne contredis pas la thèse que le cerveau de la femme il est différent de celui de l'homme, que la femme est plus émotive, que la femme et l'homme réfléchissent de façon différente. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas ça qui me dérange. Je ne suis pas pour la thèse égalo-égalitariste qui dit que l'homme c'est la femme et que la femme c'est l'homme et qui sont identiques. Non, pas du tout. Le problème avec ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait justifié le manque de discernement de la femme par l'infériorité de son témoignage. C'est-à-dire que le prophète répond à cette femme et il lui dit que les femmes manquent de discernement parce que leur témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Et ce n'est pas ce que dit le Coran. Le verset est très clair et Dieu spécifie la situation où on a besoin d'un double témoignage de la femme. C'est uniquement dans les situations où on a des transactions financières ou bien uniquement dans des situations où la femme n'est pas experte. Donc, le hadith généralise l'infériorité de la femme à l'homme, généralise le manque de discernement de la femme à toutes les situations. Or, le sunnisme considère que les hadiths de Aïcha sont recevables, qu'ils sont une source de la sunna, qu'ils sont
qu'ils sont fiables. Donc il y a une grosse contradiction. Si le prophète considère que la femme, dans sa